Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui samedi 20 avril pour un nouveau point lecture. Alors je vous fais cette vidéo un petit peu tard parce qu'en fait demain j'ai décidé de boycotter de l'ordinateur et j'ai décidé de me faire une journée lecture au maximum. Donc je vise à peu près 6 heures de lecture dans la journée. Je vais mettre l'ordinateur de côté et je ne vais pas l'ouvrir du tout. Voilà, tout simplement, je le boycotte. Voilà, donc je vous fais cette petite vidéo un petit peu tard et sera visible relativement vite, j'espère. Voilà. Donc la semaine dernière, je vous laissais avec le premier tome de la saga Cygne Noir de Richelle Mead. Le premier tome s'intitule Fille de l'orage. Donc voici la couverture. Alors, dans ce bouquin, on fait la rencontre de Eugénie. Donc Eugénie, qui est également appelée Odile Cygne Noir. Eugénie est une chamane et elle s'occupe de renvoyer les Faes qui viennent dans notre monde dans le leur, qui s'appelle l'outre-monde. Et de temps en temps, elle les envoie aussi dans l'intramonde, ou l'inframonde, je ne sais plus, qui sont les enfers. Voilà. Donc en étant chamane, elle a été quand même éduquée en détestant en fait tout ce qui est faé, en détestant tous ces êtres surnaturels. Elle les a, elle les hait vraiment, voilà. Elle a été élevée comme ça et au bout d'un moment, il va falloir qu'elle fasse confiance à un de ses faés, en la personne de Dorian. Un demi-faé, donc qui est Kyo. Donc Kyo est un change-forme, donc en fait il est moitié humain, moitié faé. Et voilà, et en fait un jour il va falloir qu'elle leur fasse confiance pour une mission. Donc pour une personne qui les déteste depuis sa plus tendre enfance, c'est pas chose facile. Voilà, parce que bah, elle est obligée de prendre sur elle toutes ses convictions. Et en plus, toutes ses convictions au bout d'un moment tombent au sol parce que voilà, elle s'aperçoit que mais tous les failles ne sont pas méchants et que voilà, il y en a qui sont dignes de confiance et il y en a qui sont gentils et voilà. Et voilà. Donc c'est vrai que toutes ces convictions tombent petit à petit, ainsi que ses barrières. Voilà. Donc je pense que ça veut tout dire. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire du livre? J'ai bien aimé. Moi, j'étais ravie de découvrir cette nouvelle saga de Rachel Mead parce qu'elle a un style d'écriture très fluide et ça me convient parfaitement en fait. Ça me plaît énormément. Euh, Petit, quand même pour celui-ci, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire. Voilà, j'ai eu un petit peu de mal avec les personnages. Je sais pas comment dire parce que j'ai pas eu forcément de problème de lecture, mais je lisais pas très vite parce que voilà, j'avais du mal à rentrer dans l'histoire, alors que pourtant on commence, enfin, on la connaît, elle est en pleine affaire, donc enfin ça commence tout de suite quoi. Je veux dire, il y a pas de préambule, c'est directement l'action et en général j'aime bien, mais là, je sais pas, il y a eu un truc qui a fait que j'avais du mal. Euh, et puis on a avancé dans l'histoire et on apprend un truc sur elle. Et je crois qu'à partir de là, j'ai eu beaucoup de mal à lâcher le bouquin. Voilà, à partir de là, ça a été. Enfin, j'avais du mal à l'arrêter, quoi. J'avais du mal à m'arrêter pour aller chercher les filles, j'avais du mal à m'arrêter pour manger, j'avais du mal à m'arrêter pour aller me coucher. Enfin, voilà, j'avais du mal à m'arrêter, tout simplement. En moyenne, j'ai très bien aimé ce bouquin. Euh, J'arrive pas à mettre vraiment en avant le fait que j'ai du mal à rentrer dedans. Parce que au bout du compte, je me suis accrochée et j'ai juste adoré. Voilà, je continuerai cette saga avec grand plaisir. Alors ensuite, j'ai fait de la, enfin, j'ai lu de la romance historique. J'avais très envie de lire, de commencer cette série. En fait, j'en ai entendu énormément de bien, donc j'avais très envie de la commencer. Donc j'ai sauté à l'eau parce qu'en fait, ça fait partie d'un de mes challenges. Donc voilà. Donc j'ai lu le premier tome de La Ronde des Saisons
qui s'intitule Secret d'une nuit d'été de Lisa Kleypas. Voici la couverture. Alors, dans ce bouquin, on rencontre Annabelle. Donc, Annabelle, qui est une jeune femme de 24 ans et presque 25 en fait. Voilà, en fait, je crois que 2 mois après le début du bouquin, elle est censée avoir 25 ans. Et c'est une aristocrate, une noble quoi. Et elle doit trouver un mari. Parce que, arrivée à 25 ans, elle sera considérée comme une vieille fille, on va dire. Et voilà, il faut absolument qu'elle trouve un mari, parce que bon, normalement, elle est en âge de se marier depuis un moment, donc elle est censée avoir un mari déjà, donc on n'a pas. Mais le problème, c'est qu'en fait, elle n'a pas de dot. Donc forcément, c'est une grosse barrière pour tous les hommes, parce que bah, y a pas d'argent à la clé. Donc c'est un mariage, en fait, qui n'apporte rien à l'homme. Donc il n'y a pas foule, en fait. Et donc on la rencontre, en fait, à un bal, avec 3 autres filles. Donc il y a Liliane et Daisy, donc ce sont des sœurs américaines. Et il y a Evangeline. Et ce soir-là, elles commencent à se mettre à discuter sur qui elles sont, sur ce qu'elles font et tout. Et voilà, en fait, elles s'aperçoivent que ce sont des jeunes filles qui restent toujours assises pendant les bals. Elles ne sont jamais invitées. Donc elles décident de discuter et en fait, petit à petit, il y a une amitié qui se lie et elles décident de s'appeler les laissées pour compte. Voilà, parce qu'elles sont laissées pour compte. Et elles décident dans leur petit groupe, en fait, de trouver un mari à chacune d'entre elles, en fonction, de la plus vieille à la plus jeune. Parce que la plus vieille, c'est celle qui va passer en priorité, la plus jeune a plus de temps pour trouver son mari, donc Annabelle est la plus vieille. Voilà, donc les autres font tout, en fait, pour lui trouver un mari, quoi. Et j'ai trouvé ça excellent. Voilà, c'était super sympa, c'est drôle, c'est frais, c'est pas prise de tête, je sais pas, c'est frais quoi, c'est une super lecture, je l'ai lu en 2 jours, j'ai dû lire à peine 5 heures ou 6 heures le livre. Voilà, ça se lit super vite. Lisa Kleypas a un style d'écriture super fluide aussi. Voilà, c'était juste extra quoi. Les personnages sont... Enfin, moi, m'ont fait rire quoi. J'étais morte de rire. Annabelle, Liliane, Evangeline et Daisy, elles sont juste à mourir de rire. Elles ont pas froid aux yeux. Enfin voilà, elles sont fraîches quoi. Elles sont voilà, c'est vraiment excellent quoi. C'était une super bonne lecture, une super bonne découverte et là j'ai très envie en fait de lire le 2e tome parce que le 1er tome c'était sur Annabelle et en fait sur le 2e tome on va retrouver Liliane, donc l'aînée des 2 sœurs américaines, et un autre personnage qui s'appelle Westcliff. Et ils ne peuvent pas se voir dans le premier en fait. C'est des pics, c'est du franc-parler, c'est voilà. Et je me demande si ça va être comme je pense dans le 2e, enfin comme j'espère, c'est que ça va être hard quoi. Ça va s'envoyer chier, ça va... Voilà, j'ai envie que les personnages, ils s'envoient balader comme dans le premier. J'ai envie que Liliane, elle le rabaisse tout le temps. Enfin bon, lui j'ai envie qu'il soit à ses pieds. Enfin bon, voilà, c'est parce que ça me plaît trop et là je suis en train de me faire mon histoire dans ma tête et j'ai peur en fait d'être déçue. Donc je sais pas trop quand est-ce que je vais le lire, mais je vais absolument le lire rapidement parce que je commence à me faire des films et c'est pas bon parce que quand je me fais des films en général ça se passe jamais comme ça. Donc voilà, donc j'ai juste hâte de le commencer. Ensuite, lecture en cours, hein, je suis dans le 1er tome de Chasseuse de vampires de Nalini Singh. Je sais pas trop comment ça se dit, j'essaye de vous montrer la couverture, je ne l'ai pas préparé forcément. Voilà, ça s'appelle Le sang des anges. Voilà. Alors la couverture, la vraie en couleur, je la trouve juste magnifique. Là donc c'est du noir et blanc, donc là en fait c'est du rouge quoi, c'est des gouttes de sang quoi. Et je la trouve juste magnifique avec la plume, donc on va dire que déjà ça m'a donné très envie de le lire. Alors dans le bouquin on fait la rencontre de Elena, pardon, excusez-moi, j'ai eu un bug.
fait la rencontre d'Elena, donc Elena qui est chasseuse de vampires. Donc comme dans Signe Noir, on la rencontre en pleine action. Donc déjà, bim, on n'a pas le temps de voir le temps venir, bim, on se prend une claque, déjà. J'ai juste adoré. Là, j'ai pas de longueur pour l'instant, donc c'est parfait. Alors ensuite, Elena, elle va se faire appeler par la directrice de l'agence, donc Black Guild, parce qu'en fait, on a une affaire pour elle. C'est l'archange Raphaël, donc qui habite pas très loin qui habite dans Manhattan. En fait, c'est l'archange de New York. En fait, a besoin d'elle pour une affaire. Et forcément, entre les deux, ça se passe, mais absolument pas bien. Je veux dire, faut pas se leurrer, ces deux personnages, ça passe pas, quoi. C'est impressionnant, quoi. Que dire pour l'instant? Nalini a... On va encore parler du style d'écriture, mais encore une fois, c'est fluide et ça passe tout seul. Je sais que Elisabeth, copine Facebook, elle s'est ennuyée au début du bouquin, mais alors moi, pas du tout, quoi. C'est juste, ça se lit tout seul. Je l'ai commencé hier, j'ai déjà lu 35%, quoi. Enfin, je trouve ça pas mal. En plus, hier, je bossais quand même toute l'après-midi, donc j'ai pas forcément beaucoup lu, mais ça se lit tout seul, c'est impressionnant, quoi. Nalini Singh, je connaissais pas du tout cet auteur. J'en ai entendu beaucoup parler en bien, sur la saga Psy Changeling surtout. Je n'ai pas forcément beaucoup entendu parler de Chasseuse de vampires, c'est pour ça qu'en fait j'ai décidé de lire celui-là, parce que l'autre j'en ai trop entendu parler et j'avais pas envie de le lire maintenant. Mais alors celui-là, il est juste, voilà, il est juste trop bien. Alors Raphaël et Elena, c'est assez bizarre en fait, parce qu'en fait l'archange Raphaël, il peut manipuler le cerveau, enfin votre esprit en fait. Si par exemple il veut que vous le touchiez, il peut faire en sorte que vous le touchiez, quoi. Voilà, il peut vous faire des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. Et Elena, en fait, elle s'aperçoit en fait qu'il la manipule, donc forcément ça s'accroche parce qu'elle veut pas. Donc déjà c'est excellent, c'est limite ça se tape dessus, quoi. C'est juste énorme. Alors, en plus il y a Dimitri qui arrive. Alors Dimitri c'est le vampire de Raphaël. Parce qu'en fait dans cet univers, les vampires appartiennent aux archanges. Voilà. C'est les archanges, les grands patrons. Et d'ailleurs, il y en a 10 dans le monde. Et ils font une réunion de temps en temps avec les 10 archanges. Donc déjà, on est déjà dans un univers encore différent des vampires de Chicago, je sais pas quoi, de Mercy Thompson, où on voit un peu les vampires. On est très très loin de l'univers Dracula que j'ai lu en février. Voilà, là on est vraiment dans un univers, pour l'instant il me plaît énormément le fait que ce soit les archanges qui soient les big boss. Je trouve ça juste excellent, quoi. En plus Raphaël, c'est pas le plus mignon, le plus gentil de tous, quoi. Bon, on peut s'en douter aussi parce que bon, enfin, dans le sens où, c'est pas Elena au pays des bisounours, quoi. C'est Elena chasseuse de vampires, donc voilà, c'est pas. On se doute que tout n'est pas rose et tout, mais voilà. Et pour l'instant, c'est juste kiffant. Je suis juste à fond sur Raphaël. Mais alors, Raphaël, c'est un putain d'archange. Voilà, Raphaël, c'est. En plus, je m'imagine ses ailes, mais comment elles sont décrites, elles sont juste magnifiques. Enfin, pour l'instant, il y a vraiment tout qui me plaît. Pour l'instant, c'est un gros coup de cœur sur ce bouquin. Je pourrais en parler toute la journée. Ah si, un gros point positif, c'est les descriptions. Alors d'habitude, je suis pas très description. Mais alors là, elles sont super bien tournées. Je veux dire, quand Nalini présente un personnage, je le vois exactement, mais exactement comment il est, quoi. Elle va jusqu'à décrire les traits du visage, quoi. Je trouve ça, mais vraiment excellent. Là-dessus, pour l'instant, ce bouquin, il a été travaillé, quoi. Ça se sent qu'il y a du boulot derrière, et voilà, et c'est vraiment, tout est travaillé, les ailes de Raphaël qui sont blanches avec de la dorure, avec des traits d'or dedans. Enfin, tout, quoi. Je veux dire, à un moment, elle va décrire le balcon
d'Elena où il y a plein de plantes, mais je m'y croyais, quoi. J'avais l'impression que le balcon, je l'avais devant moi, quoi. C'est... Là-dessus, franchement, chapeau, parce que voilà, en général, enfin, j'ai beaucoup d'imagination, donc en général, il m'en faut pas beaucoup pour imaginer quelque chose. Mais là, elle me donne tout ce dont j'ai besoin pour voir exactement ce qu'elle veut me montrer, quoi. Voilà, je m'imagine, mais exactement ça, quoi. C'est impressionnant là-dessus, chapeau, parce que voilà, en général, les descriptions, c'est pas mon truc. Et là, je suis juste accro. Donc, bon, je vais arrêter de parler de ce livre parce que j'y suis encore dans 3 heures. Qu'est-ce que je vais lire après? Bah, bonne question. Je pense que j'ai encore encore pas mal de bouquins, donc je sais pas, j'ai envie de m'avancer encore dans un ou deux challenges, donc je sais pas du tout lesquels que je vais lire. J'ai aussi mon petit marathon de la collection R qu'il faudrait que je commence parce qu'il y a un événement Facebook un événement sur Facebook, ça s'appelle le marathon de la collection R où en fait on doit lire le plus de livres de la collection R. Donc vu que j'en ai pas mal, en plus j'ai l'élite qui est arrivée il y a pas longtemps. J'ai l'élite, je l'ai eu il y a 2 jours, donc j'ai super envie de le lire. Donc voilà, ça m'avancerait dans mon marathon. Ça m'en ferait un. Et en plus, bah, en fait, j'ai pas tellement aimé le premier, mais voilà, j'ai envie de lire le deuxième parce que le premier, j'avais mis à peine une journée pour le lire, donc j'ai très envie de lire le deuxième pour voir si ça avance entre Maxon et America. Voilà. Bon, on va arrêter pour ce soir. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne semaine livresque. Bye bye!